Bonjour, nous sommes à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle et bien sûr, on comprend que cela vient changer véritablement la donne dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Seulement, il y a un gros piège qui nous guette. Le piège, il est le suivant. Ce serait de s'extasier devant les résultats, les réponses qu'on peut avoir en utilisant un outil d'intelligence artificielle sans véritablement implémenter des solutions qui nous permettent d'avoir plus de performance au niveau de nos entreprises essentiellement. Dans cette vidéo, ce que je me propose de faire, c'est de traiter des cas concrets d'usage de l'intelligence artificielle dans nos entreprises. Plutôt que simplement de faire des recherches, de lancer des requêtes, des prompts et d'avoir du résultat à gauche et à droite et d'être content, c'est plutôt en tant qu'entreprise, comment est-ce que l'intelligence artificielle nous aide à avoir plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de revenus. C'est exactement ce que nous cherchons et pas simplement de l'utiliser pour l'utiliser. Alors, donc, cette vidéo nous aidera à découvrir 9 usages concrets de l'intelligence artificielle dans une entreprise. Et donc, que vous soyez une toute petite entreprise, une TPE, une petite ou moyenne entreprise, une PME, etc. Le découpage se fait en fonction de votre nombre de clients, de votre chiffre d'affaires, etc. Mais peu importe, vous gagneriez justement à écouter, à suivre et à noter les usages qui pourraient vous concerner pour bénéficier pleinement justement de cette révolution-là qui arrive et vous assurer que vous ne faites pas que utiliser l'intelligence artificielle à la surface, mais plutôt en profondeur. C'est parti, on y va. Êtes-vous prêts? Si oui, good. Nous pouvons donc sauter dans le vif du sujet. Mais avant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Gaius, je suis de Baraka Gate avec son entité Baraka IA qui a pour but de démystifier l'intelligence artificielle. Pour les entrepreneurs, pour les cadres et les professionnels débordés, nous nous proposons de vous accompagner dans cette transition-là pour que vous ne puissiez pas avoir mal à la tête. Ce n'est pas pour ceux qui codent, ce n'est pas pour les informaticiens, ce n'est pas pour les jeunes, ce n'est pas pour les geeks. C'est pour tout le monde. Donc, nous démystifions l'intelligence artificielle et nous vous accompagnons pour justement dégager du temps, libérer du temps, automatiser vos tâches répétitives, vos tâches administratives et vous concentrer sur le stratégique, vous concentrer sur la prise de décision. Parce que le futur, ce n'est plus pour ceux qui font. Le futur, c'est pour ceux qui décident, c'est pour ceux qui innovent, c'est pour ceux qui créent, c'est pour ceux qui conduisent, pour ceux qui rassemblent les équipes, qui fédèrent vers une vision, qui prennent du risque. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Allons-y, c'est parti. 9 usages pratiques de l'intelligence artificielle dans une entreprise. Premier usage, service client, orientation clientèle. Une entreprise, c'est des clients. Une entreprise a certainement identifié un besoin. Elle apporte une solution pour que les usagers, pour que sa cible, pour que les clients puissent en bénéficier. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est d'utiliser l'intelligence artificielle désormais pour mieux servir les clients. En quoi faisant? C'est simple. Déjà, en étant plus disponible pour que les clients vous contactent. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des heures d'ouverture, des heures de fermeture. C'est rare d'avoir une entreprise qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? Et même quand c'est le cas, généralement, on laisse une ou deux personnes qui vont essayer de faire le suivi et ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, que vous soyez une boutique, que vous soyez une entreprise de consultance, que vous soyez une banque, que vous soyez un service d'assurance, que vous proposiez des produits, des services, que vous soyez seul avec une petite équipe, 10, 15, 20 personnes, 6 personnes, peu importe, vous gagneriez à réfléchir aux moyens par lesquels l'intelligence artificielle peut vous permettre d'être plus joignable. Imaginez quelqu'un qui est sur son téléphone, imaginez quelqu'un qui fait des recherches, quelqu'un qui est sur un réseau social à 22 heures, à 23 heures, peut-être parce qu'il veut jeter un coup d'œil avant de dormir, c'est peut-être dimanche, c'est peut-être un jour férié, il tombe sur votre pub, il tombe sur votre page, il tombe sur quelque chose, il veut vous contacter et vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas joignable. Donc, il faut attendre d'être le lundi quand vous reprenez pour commencer par traiter les éléments et peut-être lui répondre mardi ou mercredi. Et les statistiques ont prouvé que si vous répondez dans l'heure qui suit à un client, vous augmentez de 30% votre capacité à closer ce client-là. Imaginez le gain
potentiel que cela peut représenter pour vous, pour votre entreprise, pour votre activité. Donc, réfléchir à mettre en place un outil d'intelligence artificielle capable de répondre à tous les clients, à tous vos prospects, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et j'irai même plus loin, quelle que soit la langue que le client parle. Imaginez le gain potentiel que cela peut représenter pour votre entreprise, pour votre activité. Donc, que le client vous contacte, qu'il envoie un mail, qu'il envoie un message, une note vocale sur un canal quelconque, vous êtes capable désormais de lui répondre et ensuite de faire le suivi. L'outil d'intelligence artificielle peut même vous envoyer une notification, peut vous faire un résumé par jour, par semaine, peut remplir votre outil CRM et vous permettre de faire le suivi. C'est juste génial. Donc réfléchissons ensemble. Nous le faisons déjà pour certains clients. Voyez si cela n'est pas pertinent pour vous. Deuxième usage, ça, nous sommes nombreux à être concernés. C'est la gestion des mails. La gestion des mails. Combien de mails non lus avez-vous en ce moment dans votre boîte? Combien de mails lisez-vous par jour? Combien de mails rédigez-vous? Combien sommes-nous à espérer, à souhaiter que chaque soir en rentrant, on ait inbox 0? Que le vendredi, on puisse avoir inbox 0? Mais c'est difficile, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, vous pourriez travailler avec des outils d'intelligence artificielle à mieux gérer vos boîtes mail. Bien sûr, dans le cadre professionnel, il faut faire beaucoup attention. Il faut de la gouvernance, il faut de la sécurité parce que c'est des informations sensibles et confidentielles. Donc, réfléchissez véritablement à des solutions corporate et paramétrez bien et assurez-vous que vous avez pris un certain nombre de mesures. Mais sachez que l'intelligence artificielle peut vous aider à mieux gérer vos mails. Donc, les mails que vous recevez peuvent être automatiquement transmis. D'ailleurs, laissez-moi vous dire un petit secret pour certains. Vos boîtes mail, en ce moment, sont déjà, intègrent déjà l'intelligence artificielle. Le savez-vous? Quand vous recevez un mail, par exemple, et qu'il passe directement dans les spams, vous pensez que ça se fait comment? Quand vous recevez un mail et qu'il passe directement en promotion, qu'il passe directement dans l'onglet réseaux sociaux ou newsletter, etc., vous pensez que ça vient d'où? Écoutez, ce sont des programmes, ce sont des automatisations qui ont été faites justement par votre gestionnaire de boîte mail qui permet déjà de faire cette répartition, donc ce qu'on appelle l'IA discriminatoire, qui peut donc dire en fonction de certaines règles, en fonction de certains paramètres, où va se faire le traitement ou l'orientation, etc., etc. Vous voyez, quand vous mettez une règle automatique de gestion au niveau de votre mail, comment ça se fait? C'est un algo derrière, c'est un programme qui fonctionne. Donc, on pourrait aller plus loin pour mieux gérer nos adresses mail grâce à des outils d'intelligence artificielle et cela pourrait révolutionner clairement votre activité. Cas d'usage numéro 3, c'est la création de visuels. Bon, ça, je pense que nous sommes tous conscients du potentiel que les outils d'intelligence artificielle nous offrent dans la création de visuels. Donc, qu'il s'agisse de logos, qu'il s'agisse d'affiches, de visuels, de flyers, de bulletins, etc. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite. On peut même désormais avoir des outils qui intègrent carrément votre charte graphique, qui intègrent votre design, vos codes couleurs et qui produisent des résultats assez intéressants. Donc, plutôt que de continuer par surcharger votre équipe marketing, votre équipe technique, appeler un infographe, moi je parle même pas du gain d'argent d'abord. Je parle d'abord du gain de temps. Parce que c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps que ces personnes-là prenaient pour justement devoir produire tout cela. Aujourd'hui, vous pouvez aller plus vite. Vous pouvez intégrer ces éléments-là et vous pouvez y arriver. Donc, réfléchissez à comment est-ce que désormais, vous pouvez être plus visible, vous pouvez gagner en efficacité au niveau des visuels, au niveau de vos publications, au niveau de vos réseaux sociaux, de vos plateformes. Comment est-ce que vous pouvez désormais générer plus de contenu sur Instagram, sur LinkedIn, vos stories, vos publications, vos statuts, sur toutes ces plateformes-là pourraient gagner en usage de l'intelligence artificielle. Sans oublier qu'on peut même aller plus loin en termes de programmer automatiquement la génération, la diffusion de ces outils-là. C'est juste incroyable. Quatrième élément, très rapidement, c'est la présentation de votre entreprise. Donc, des outils de présentation de votre entreprise. Donc, qu'il s'agisse d'une présentation classique ou d'un pitch, l'intelligence artificielle peut vous aider aujourd'hui en fonction
de votre client, en fonction de l'endroit où vous allez, vous générez justement une présentation adaptée à ce client-là, adaptée à cet univers-là. C'est génial, c'est révolutionnaire. Avant, il nous fallait passer beaucoup de temps pour avoir un pitch quasiment passe-partout. Aujourd'hui, très rapidement, en quelques minutes, vous pouvez adapter votre pitch, votre offre, votre présentation en fonction du client, en fonction de son besoin, de ses réalités. Vous faites des recherches et vous générez votre prompt qui vous permet très rapidement d'adapter votre présentation et vous allez beaucoup plus rapidement. Donc, mieux vous vous présentez, mieux vous vous offrez et mieux vous pouvez vendre, mieux vous pouvez faire du chiffre d'affaires. Cinquième usage, c'est la synthèse de rapports, la synthèse de documents. Avec des outils extrêmement puissants comme Perplexity, comme Claude ou encore comme NotebookLM, vous avez la possibilité de faire des synthèses de rapports, des synthèses de documents. Vous recevez parfois des documents qui font 100 pages, 200 pages, 50 pages, vous n'avez pas forcément le temps de les lire. Mais voilà, vous en avez besoin tout de suite. Donc, vous pouvez les résumer rapidement et après peut-être revenir pour les creuser, pour aller beaucoup plus loin. Donc, être capable de synthétiser des rapports en quelques instants, en quelques minutes, ça peut être utile pour vous pour lire les dernières tendances, les dernières évolutions, voilà, pour avoir l'information clé qu'il vous faut pour progresser et vous restez alerte en tant que manager, en tant qu'entrepreneur et vous êtes donc au courant des dernières tendances et vous pouvez vous mettre à jour au quotidien. Plutôt que d'attendre d'avoir 1 heure, d'avoir 2 heures, d'avoir une demi-journée pour faire des recherches, etc. Aujourd'hui, vous prenez les éléments, vous prenez les liens, vous les mettez, vous avez donc le résumé de ces éléments-là. Donc, tous ces cas d'usage que je vous décris, je les ai expérimentés. Donc, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on revienne avec une vidéo spécifique, n'hésitez pas à le dire en commentaire et comme ça, en fonction du besoin, on pourra approfondir un aspect, mais cela vous donne déjà des idées de tout ce que vous pouvez faire dans votre entreprise. Cas d'usage numéro 6, c'est la gestion comptable et financière. On sait que cela demande du temps, on sait que cela a un risque de beaucoup d'erreurs et on sait que cela est prépondérant pour tout dirigeant. Tout dirigeant, tout entrepreneur, tout consultant, tout cadre a besoin de savoir exactement quelle est la santé financière de son entreprise. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, nous avons le moyen de plus vite compiler, de plus vite classer, organiser et surtout de générer des graphiques, de générer donc ces données-là sous forme d'informations permettant une prise de décision plus rapide, plus stratégique, plus précise de son business, de son activité. Donc, regardez si vous n'auriez pas intérêt à vous doter de quelques outils d'intelligence artificielle pour automatiser ou tout au moins semi-automatiser la production de vos états financiers, la production de vos rapports, la production même de vos devis, la génération de vos factures, les relances des clients, etc. Pourquoi continuer par le faire manuellement ? Pourquoi ne pas entrer dans un workflow qui s'automatise et qui est capable donc de faire ce suivi-là et vous regardez simplement les choses se faire. C'est des éléments sur lesquels il faut réfléchir en tant qu'entrepreneur, en tant que solopreneur, en tant que consultant, en tant que dirigeant, en tant que cadre, en tant que chef d'équipe, en tant que chef de projet. Pourquoi continuer par oublier certains clients, oublier certaines relances, oublier certaines factures, oublier certains acomptes, certains devis, devoir prendre tout le temps. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, en parlant à un outil d'intelligence artificielle, vous pouvez générer une facture. Alors qu'aujourd'hui, en mettant quelques informations automatiquement, il peut produire cela en rajoutant vos logos, tous les éléments, vous validez et puis cela est envoyé. C'est juste extraordinaire. 7e cas d'usage, c'est le volet RH. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand moi je publie une offre de recrutement, je reçois tellement de CV que finalement, je suis encore embêté. Les candidats vous relancent, les candidats y rappellent, vous n'avez pas fini de traiter et c'est difficile. Donc, je le faisais. À un moment donné, j'ai délégué cela. J'ai dit à mon équipe, écoutez, occupez-vous. Quand vous avez fini de sélectionner les 3 meilleurs ou les 5 meilleurs, moi, je viens les rencontrer et je fais la suite du processus parce que je n'en pouvais plus. Donc, ce n'est même plus dans ma boîte email que les candidatures arrivent parce que c'était juste infernal. Et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de personnes, de plusieurs personnes. Donc, vous voulez recruter les bonnes personnes, vous voulez les bons profils, utilisez désormais les outils d'intelligence artificielle. Un poste, vous recevez 200 CV, 300 CV. J'ai un ami qui me disait la dernière fois, il a lancé un poste, il a reçu plus de 1000 candidatures pour un poste. Il dit, je ne peux pas lire tout ça. Il a raison. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut utiliser un outil d'intelligence artificielle qui est capable de filtrer tous ces éléments-là et de lui proposer de faire un scoring, de faire une notation et de lui proposer certains éléments par rapport justement à son besoin.
Donc, il va rentrer les éléments qu'il recherche et l'outil va lui permettre de filtrer parce que c'est juste humainement pas évident. Donc, vous avez des solutions RH qui existent, je le sais, mais si vous ne souhaitez pas acheter une solution coûteuse pour le moment, si ce n'est pas dans vos budgets, vous pouvez utiliser des outils d'IA pour rapidement avancer par rapport à cela, sélectionner les candidatures et puis progresser. D'ailleurs, j'irai plus loin, il y a des outils d'IA qui déroulent les entretiens et qui sont capables, tenez-vous tranquille, d'aller jusqu'à détecter, qui agissent littéralement comme des détecteurs de mensonges. Bien sûr, parce qu'ils peuvent lire les micro-expressions qui échappent à l'œil. Donc vous avez le candidat en face, il répond, mais la demi-seconde d'hésitation, c'est le clignement des yeux, son expression faciale, des éléments qui vous auraient échappé vous, il y a l'intelligence artificielle qui peut capter tous ces éléments-là. Donc vous n'avez peut-être pas besoin d'aller aussi loin que cela, c'est vous qui voyez. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en matière de gestion RH, de recrutement, de suivi, de process, etc., même de onboarding, vous pouvez désormais utiliser des outils d'intelligence artificielle qui seront même capables également de s'intégrer à tout ce qui est législation, réglementation, à votre politique, à vos valeurs, votre culture d'entreprise, etc. C'est juste génial. Huitième cas d'usage, c'est le multilingue, d'accord? Aujourd'hui, votre entreprise peut attaquer de nouveaux marchés grâce justement à des outils d'intelligence artificielle où vous pouvez retranscrire tous vos documents dans une nouvelle langue. D'accord? Donc, si nous sommes par exemple dans des pays francophones, généralement à côté, il y a un pays anglophone. Et c'est un marché qu'on sait souvent qu'on doit attaquer, mais qu'on a souvent beaucoup créé. D'accord, vous avez la Gambie qui est là, vous avez le Ghana qui est là, vous avez le Nigeria qui est là. Et nous savons que ce sont des pays qui avancent très rapidement, qui vont très vite. Nous voulons bien regarder du côté du Kenya, du côté de l'Afrique du Sud. Pourquoi pas? Voilà, il faut être international, il faut oser, il faut se lancer. Donc désormais, la langue peut ne plus être une barrière. Vous prenez votre site et en quelques minutes, vous le retraduisez, vous lui donnez du multilingue. Donc, il devient français, anglais, portugais, etc. Vous pouvez gérer vos coachings, votre clientèle à distance. Vous pouvez avoir un call où vous parlez une langue et votre interlocuteur une autre langue. Et au milieu, vous avez un outil d'intelligence artificielle qui vous aide à vous comprendre de manière fluide, de manière efficace. C'est juste génial. Imaginez ce que cela pourrait représenter pour votre business, pour votre activité. Et enfin, 9e cas d'usage, c'est la veille stratégique. Certains parlent de veille concurrentielle. Savoir ce qui se passe sur votre marché, sur vos tendances, ça peut être important pour vous. Donc, vous pouvez demander à des outils d'intelligence artificielle de vous faire un résumé, de regarder certains sites, de regarder certains magazines, certains journaux qui apportent de la valeur ajoutée et de vous envoyer cela sur une base régulière, par mail, par WhatsApp, etc. C'est vous qui voyez et vous êtes à jour par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre univers, vous progressez, vous vous améliorez, vous grandissez. Imaginez vos meilleures pages par rapport aux vidéos, aux podcasts, etc. Vous les automatisez pour les recevoir par mail et en 5, 10, 15 minutes, vous êtes à jour par rapport à votre secteur. C'est juste génial et vous pouvez mieux piloter votre activité. Vous pouvez prendre de meilleures décisions. Vous connaissez les meilleures tendances, vous savez les meilleures innovations de votre domaine et vous progressez en toute tranquillité. Voilà, c'était donc 9 cas d'usage dans une entreprise pour justement non pas gratter l'IA en surface, mais pour aller un peu en profondeur et faire en sorte que cela soit réellement bénéfique pour votre business, pour gagner plus d'argent, plus de clients, mieux les satisfaire et progresser parce que nous devons aller encore plus haut, nous devons aller encore plus loin. Alors, à vous de voir le cas d'usage par lequel vous souhaiteriez commencer parce que c'est ce que je vous recommande. Choisissez un cas d'usage, concentrez-vous là-dessus et nous serons heureux de vous accompagner au besoin. C'était Gaius de Baraka IA. Très heureux de vous avoir vu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous êtes abonnés, sinon c'est le moment. Partagez cette vidéo autour de vous. Elle pourrait aider d'autres personnes. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.